YouTube, de nouveau Ilham avec vous. Alors oui, je sais, j'ai déserté les horoscopes. Je me suis arrêtée en cours de route, encore une fois. Bon, j'ai eu des petits soucis, donc vous aurez les horoscopes de la semaine. Bon, je ne vais pas m'engager. Suivez la chaîne, abonne-toi et puis tu verras. Écoutez, là ce soir j'ai le temps, donc je vais faire un petit message prédictif, un message intuitif, et puis on va commencer avec l'oracle coup de cœur, pour aller voir à qui on cause aujourd'hui. What else? Bon, alors prudence, discernement, tout ça, blabla, bla, 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 bla. Vous savez déjà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour la planète YouTube cette semaine? Enfin, cette semaine, today. Le message. Quel est le message? Ouh là, dis donc. Être à l'écoute de ce ressenti. Il y a un changement qui arrive, mais alors il y a un changement, il peut y avoir un changement physique. Vous pouvez vous éloigner, d'accord? Ou il y a un changement qui a du mal à se matérialiser, parce que vous pourriez rencontrer quelques embûches. Bah, quelques embûches. Vous allez rencontrer une montagne et elle te dit des embûches. Non, mais... Voilà. Il y a besoin de prendre l'air, prendre de la distance. Peut-être que vous avez besoin de partir en vacances. Alors, what else? Va falloir peut-être affronter aussi les difficultés. Parce qu'avec le papillon, c'est toujours multi-symbole, voilà, signification. Il pourrait y avoir un changement d'état d'âme aussi. D'accord? Et c'est un peu compliqué. Il y a un avant-après, là. Bon, le virage à amorcer, c'est pas ce qu'il y a de plus easy. Allez, what else? Allez. Oh. Ah, bah c'est bien. Ouf. Le cœur brisé, ça, vous n'en voulez plus. Bon, en même temps, qui c'est qui en voudrait? On ne sait pas, peut-être des personnes qui sont un peu sado. Ok, il y a un déménagement, il y a un changement. Ah ouais. Ok. Alors, on en est où? On en est là. Vous avez le ressenti aussi par rapport à un passé qui reste quand même assez... Enfin, c'est pas qu'il est présent, votre passé. C'est que y a un ex, parce que le cœur brisé, voilà. Il y a un ex qui pourrait encore animer votre désir. Au moins, ça, votre flamme n'est pas complètement éteinte. C'est pas qu'elle est... elle est pas, vous n'êtes pas dans la meilleure disposition possible avec votre moitié, mais là concrètement on voit que les choses sont pas complètement terminées. Il y a de la peine, il peut y avoir des regrets, bon, il y a de la casse, ça c'est sûr, mais il y a quand même une envie de changer les choses, mais pour ça il va falloir déjà guérir. Et là on voit que vous avez envie de un peu tailler, prendre de la distance parce que c'est trop compliqué par rapport à un ex. Il y a un moment où il faut faire un break parce qu'on a envie de guérir, on a envie de passer à autre chose. Là, on est vraiment sur ce qui peut être pesant là maintenant et ce dont vous avez envie pour après. Maintenant, est-ce que vous n'êtes pas en train de vous mentir? Ça, c'est la bonne question parce que souvent, on est un peu dans un délit de fuite, n'est-ce pas? Vous savez, quand on a tellement envie de quelque chose que, en fait, c'est pour fuir. Fuir pour ne pas affronter ou fuir parce qu'on ne trouve pas de solution. Alors, de solution dans le sens où, des solutions matérielles, c'est-à-dire vous habitez à Dunkerque, elle habite en Corse, c'est un peu compliqué. Bon, d'accord, il y a le côté, effectivement, la distance, ça peut plomber votre relation. Maintenant, il peut y avoir des difficultés juste, sont énormes. C'est des montagnes. Elle peut être juste très imposante dans le sens où ça touche à qui vous êtes. Ça touche à votre socle, ça touche à vos principes, ça touche à votre expérience de vie. Pour vous, c'est la béchamel, ça se fait le beurre, la farine d'abord, on ne met pas le lait, puis après la farine, machin. Voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et pour vous, c'est comme ça que doivent se passer les choses. Donc c'est un peu compliqué enfin, compliqué. Non, vous pouvez comprendre que les choses fonctionnent autrement pour les autres personnes, et que ça peut aussi fonctionner, même très bien. C'est juste que pour vous, c'est pas la bonne recette. Ça fonctionne pas comme ça. Ou alors l'effort qu'on va vous demander de faire, c'est pas que c'est inconcevable, c'est que c'est trop. Alors, c'est pas parce qu'on imagine que quelque chose est très difficile à faire que dans les faits, il est réellement difficile. Des fois, c'est beaucoup plus facile qu'on le pense, mais c'est juste le petit déclic où il faut renoncer.
et renoncer, c'est c'est la montagne, c'est la muraille de Chine. C'est vraiment compliqué, hein. C'est pour ça qu'on dit que oui, effectivement, on peut changer, on peut tous changer, mais pas pour tout. Donc il y a des choses qui sont bien viscéralement attachées. Ok, et puis si on n'arrive pas à changer, il faut évoluer. C'est pas plus facile non plus, hein, n'est-ce pas? Ok, alors, c'est là où je... C'est là où je gratte, n'est-ce pas? Allez, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a? Vous voulez aller vers votre guérison. Alors que ce soit un masculin qui décide de partir pour plier l'ego, ou c'est vous qui décidez de vous éloigner d'un masculin, bon, pourquoi pas. Allez, on va aller voir la montagne. Pour le message du jour. Qu'est-ce qu'on a pour la montagne? Parce que ça peut sembler infranchissable. Mais alors du coup, ouais. Alors ça peut être par rapport à alors une situation du passé, hein, une ex avec enfant. Une ex avec enfant, alors ça peut être sa fille et puis votre ex, ça peut être la mère de vos enfants, ça peut être votre mère et votre sœur. Voilà, il y a vraiment quelque chose à revoir par rapport au passé. Alors ça peut être par rapport à votre passé, hein. Si vous avez des frères, enfin des sœurs, oui, bon, des frères et sœurs aussi ça marche. Peut-être réfléchir par rapport à votre chemin de vie familial, hein. Il y a peut-être quelque chose qui est un peu difficile, qui semble très difficile, mais il va falloir y revenir. Bon, alors forcément, il y a toujours un impact sur les relations de ce qu'on a pu vivre dans notre éducation. C'est sûr. Donc peut-être aller trouver justement la pièce du puzzle qui vous fait vriller, qui fait vriller toutes vos relations. Parce qu'à fortiori, c'est toujours la pièce qui s'emboîte pas. Bah, pourquoi elle s'emboîte pas et pourquoi la place, elle n'est pas plus... pourquoi la place, elle n'est pas plus ronde ou carrée ou triangle, ce que vous voulez, pourquoi elle ne s'adapte pas, quoi. Alors, il y a une élévation par rapport à une union. Alors, ça peut être prendre de la hauteur pour négocier. C'est pas forcément voilà, d'accord. Bon, on pourrait voir un masculin qui a envie de s'engager parce que c'est aussi l'engagement. C'est vraiment important de guérir, de purifier ça. Mais en plus, on a les flammes, il y a vraiment une question de purifier. Alors que ce soit, vous êtes embrouillé avec votre maman et bon, bah, il va falloir, ça vous peine, hein, ça vous... votre ego, là, il n'a pas envie, mais en même temps, il a un peu bobo à son cœur. Donc, bah, voilà, votre ego vous dit non, c'est pas à moi d'y aller, tout ça, nanana. Et votre cœur, il est en miettes. Donc là, il y a un moment, faut pas rester comme ça, hein. Faut pas rester comme ça. La peste, le choléra, la peste, le choléra. Alors, qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui n'est pas possible? Ah, la trahison, le séparer. Alors, il peut y avoir un traumatisme de trahison, hein. Vous avez trahi, vous avez été trahi. Là-dessus, il n'y a pas de possible. Il n'y a pas de possible. Ah, c'est vendredi. C'est possible. Mais on voit qu'il pourrait y avoir, comment dire, une insatisfaction. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à matcher, hein. C'est comme enfin, voilà. Il manque des petits morceaux, hein. Donc, par rapport à ce petit cœur-là, voilà. Il manque des petits morceaux. Ouais, je sais, il faut que je refasse mes ongles. Des petits morceaux. Donc, il y a une insatisfaction. Ça ne peut pas matcher à 100%. Et c'est ce petit 10% ou 30%, bah, c'est ce qui fait capoter la relation. Alors, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que s'il y a eu un éloignement, bah, forcément, ça vous fait pas du bien, hein. Alors, le cœur brisé, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à qui? Il pourrait y avoir de la peine, hein. Émotionnellement, vous pourriez être en souffrance, d'accord. Alors, ce qu'on pourrait imaginer, ouais, il y a pu y avoir des discussions. Bon, vous allez traduire. Par rapport à des disputes, par rapport à pourquoi pas une triangulaire. Mais alors déjà là, on a la jeune femme superficielle, la maman, on a le masculin et on a un joyeux trinôme. Bon, ok. Alors là, c'est là où ça se complique. Moi, j'aime bien aussi que ça se complique. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le papillon? Parce que papillon, c'est vrai que... voilà, quoi. Ah, bah très bien, merci. Ouais, il y a un déménagement, les choses avancent. Ok. Bon, je comprends un peu mieux.
Deviens maître de ta vie, prends le contrôle de ta vie. Là, on vous dit de saisir les occasions et d'y aller. Bon, ben, il y a pu y avoir un déménagement, il y a pu y avoir une explication où vous avez claqué la porte, et dit ouais, c'est bon, je vais pas plus loin. Bon, là, concrètement, vous êtes mis un petit peu à distance, un petit peu au vert, parce que là, c'était pas le bon pour vous. Donc, résultat des courses, ben, c'est un peu figé, c'est un peu bloqué. Et du coup, il y a de la distance et il y a quand même pas mal de complications à gérer. Enfin, des complications. En tout cas, ça vous semble maintenant énorme. C'est parti, on va dire, d'un grain de maïs, c'est devenu un popcorn. Voilà. Voilà, ça a dérapé, mais version XXL, quoi. Maintenant, revenir et papoter, discuter, ça reste, c'est pas que c'est impossible. Je pense qu'il y a eu besoin de faire un petit peu de... On s'éloigne parce que sinon on va se bouffer. D'accord. Ce qui vous torture, c'est justement de... peut-être comment ça s'est passé, les discussions qu'il y a pu avoir. Il y a clairement un sentiment de trahison, mais c'était pas le... comment dire? C'était pas la tension. La tension, c'était pas de blesser, c'était pas de faire du mal, mais vous avez l'impression d'avoir fait mal avec vos conversations. Donc là, il va falloir revenir, mais revenir apaiser, c'est-à-dire qu'on vient avec des ailes pour surmonter les obstacles, hein, parce que là, on a vraiment envie d'élever le débat et envie de trouver une solution, de négocier, d'accord, voire de pourquoi pas. Parce que ça va permettre au masculin de purifier une relation, une situation et de guérir. Alors que vous soyez dans une situation où c'est parti en cacahuète et vous avez eu besoin de partir parce que c'était devenait trop pesant et partir c'était votre salut, on vous dit que c'est bien parce que ça va vous permettre de purifier une relation et pourquoi pas revenir, d'accord? Maintenant, vous pouvez très bien être revenu pour purifier une relation parce qu'on ne voulait pas à la base faire de la peine et blesser, d'accord? Il peut y avoir de ça. Et là, on vous dit... Deviens maître de ta vie, c'est-à-dire n'attends pas que l'autre le fasse. Si vous avez le sentiment d'avoir fait du caca, et ben là vous dire bah non, ouais j'ai fait du caca, mais l'autre il en a fait encore plus que moi quoi. Voilà, hein, voilà. En tout cas là j'ai pas de notion d'attente, donc ça devrait se passer assez rapidement. Donc parce que là il va falloir dépasser ça. Hein. Là. Que ce soit je me barre, je me mets au vert ou je suis partie au vert et maintenant je reviens, je suis apaisée, là il y a quelque chose à travailler. Hein. D'accord? Ok, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller voir. La disputation, c'était dû à quoi la disputation? Qu'est-ce qu'on avait là? Ben, on n'a rien. Ah oui, bah, c'est ça, hein. On a une réunion, il faut mettre carte sur table, il faut débattre. Je pense qu'au niveau d'un échange verbal, ça pue, alors, ça pue très bien arriver aussi par moyen de télécommunication. Alors, non, c'est pas ça en fait. C'est qu'il y a eu une discute qui a pu... bon, allez, c'est pas grave. Vous êtes échangé des mots pas très sympathiques, mais de face à face. Et là, concrètement, pour vous, c'est pas juste pas possible de régler ça par moyen de télécommunication. Il va falloir un face à face. D'accord? Que ce soit, on va aller boire un verre, je te rejoins chez toi, on crève l'abcès, ça va pas être possible autrement. D'accord. Alors, sur les clés, le déménagement. Parce qu'on a 2 fois le déménagement. Enfin, en tout cas, on a 2 mouvements. Alors, il y a le mouvement fatalistique. Alors, on a l'abondance, on a l'argent. Ouais. Bon, changement d'état d'âme par rapport à quoi? Un nouveau logement, l'envie de progresser. Ça peut être aussi... ça peut être une dispute sur le côté financier ou l'investissement de l'un, de l'autre. Ça peut aussi être ça. Ou voilà, sur le côté matériel, le côté... il y a un changement, je bouge, donc d'un point de vue matériel, ça a pu vous coûter plus cher, acheter des meubles, tout ça, machin, bon, bah pourquoi pas. Hein. Bon, mais il y a eu un mouvement pour un mieux-être, hein, parce qu'on a le soleil, hein. Je m'en vais pour du mieux. Voilà. Et voilà, où il y a eu un problème d'investissement de l'un ou de l'autre. Bon, alors qu'est-ce qu'on a sur le... Voilà. On a vraiment une histoire de déménagement dans votre histoire. Donc, on a la cigogne, on a la maison et on a le verdict. Bon, il s'est passé un clash. On ne voit pas le clash, hein, parce qu'on arrive après. Excusez-moi, je n'étais pas dispo. On arrive après le clash, mais je pense que là, il va falloir revenir sur ce qui a pu blesser
D'accord? Et revenir voir même à la maison pour, voilà, pour dire les choses. D'accord. Bon, il y a un masculin qui revient pour s'exprimer. Ok. Alors, sur le piment, le côté calor, qu'est-ce qu'on a? On a la jalousie. Bon, bah ouais, c'est bien. Bon, on peut être très bien sur une triangulaire. Hein. Donc je finis sur la personne qui a eu besoin de prendre l'air parce que voilà, on avait ras la casquette et là faire ça par SMS, c'est pas que ça veut pas dire que vous allez revenir dans la relation et que ça va repartir comme un 40, c'est-à-dire que vous allez accorder suffisamment d'intérêt ou de respect à la personne pour vouloir lui dire les choses en face. C'est surtout ça, c'est que ça va pas se gérer par SMS, c'est pas possible. D'accord? Alors, est-ce que vous allez chez la personne? Est-ce que la personne va chez vous? Parce qu'on a la maison là, on a la maison là, on a l'argent là, on a le soleil là. Donc, on a encore le soleil. Hein. C'est vraiment limite ce qui vous a poussé à partir ou ce qui a poussé la personne à prendre de la distance, c'est ce qui va l'amener à revenir. Voilà. On va se retrouver dans la même configuration. On va dire que si vous êtes disputé chez votre ex, a fortiori, vous allez régler les choses chez vous, potentiellement, ou de nouveau chez la personne. Il y a une histoire de, comme ça s'est passé, le match retour et le match aller vont se passer au même endroit. Il n'y aura pas, voilà, ça peut être un peu, ou alors l'inverse. Mais là, il y a le premier fight va donner naissance à une explication. D'accord, ok. Il va falloir aussi communiquer sur ce qui peut être un petit peu difficile. Voilà. On va dire que si la personne est partie, on se dispute, on revient, ok, on s'explique. Bon, on va avoir du mal à communiquer parce que, alors oui, il y a la jalousie. Bon, pourquoi pas, je suis jalouse, tu es jaloux, voilà, c'est quoi cette jupe, c'est qui cette meuf, reboutonne les chemises, on voit tes poils, mon chéri. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais là, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est vous êtes en train de comparer vos sources de colère, d'insatisfaction. Donc là, on est bien sur un free fight. D'accord? Mais ça va être pour élever le débat hein, et commencer à négocier. Alors, une relation sentimentale, enfin, négocier, quoi. Donc, alors après, je vois pas de problème d'équilibre. J'ai plus donné, t'as moins donné. C'est plutôt sain. Parce que ce que vous donnez, vous le recevez. Ce que vous recevez, vous le donnez. Donc, dans le bon comme dans le mauvais. Donc, on va dire que tous les deux, là, au minimum, 1, 2, 3, 4, vous êtes sur le même tempo. Il va falloir comparer vos sources de « ça me fait mal, pourquoi j'ai mal ?» et pouvoir élever le débat. La guérison. Après, on va avoir un masculin qui est ancré. Hein. Mais je pense que la verbalisation a peut-être pas été... Est-ce qu'il y a pu y avoir de l'impulsivité? Oui. Oui, il y a dû avoir de l'impulsivité parce qu'on a le papillon. Donc, c'est-à-dire qu'on a pensé, parce que c'est un peu la pensée, on a pensé à partir, ok, on a pu le verbaliser et voilà. Sauf que le match retour, la personne là, vous n'allez pas faire un papillon, vous allez faire un oiseau. Donc elle, la personne, elle est un peu plus armée. Ou alors c'est vous. Ouais, voilà. C'est-à-dire que la personne a pu dire en l'air, bon bah vas-y, c'est bon, je m'en vais. Hein, que ce soit vous, que ce soit l'autre personne, mais c'était pas forcément bien construit dans sa tête. Oh, c'est mignon. Sauf que ça a dégénéré. Voilà, ça a dégénéré. Donc le retour, il se fait, mais de façon plus stable, plus consistante, on va dire. Alors, la même personne ou vous, hein, vous allez voir, il va falloir un peu crever l'abcès, donc tu m'as fait, je t'ai fait, tout ça, machin, pour élever le débat dans la relation. Et là, on voit que c'est pour le bonheur, la joie, à deux. Ok, bon, je reviens sur l'histoire du triangulaire, parce que, bon, on a la confiance, la fidélité, la loyauté, hein, donc il y a les contrats à plusieurs, ok. C'est mignon. Ouais. Bon, on a des égotiques, hein, comme dirait l'autre. Bon, alors, j'ai dit la triangulaire. Ok. Il y a pu y avoir un déménagement, j'ai envie de partir, j'ai envie d'autre chose. Voilà, vous avez pu retourner chez votre papa, maman, il n'y a pas de souci. Ça arrive à n'importe quel âge, hein, je vous rassure. Ok. Alors, il y a pu y avoir une histoire de triangulaire.
Ok. Il y a pu y avoir une histoire de triangulaire qui vous a un peu blessé, ça a été une trahison, il a fallu un peu débattre de tout ça. Changer de maison, ok, mais là du coup ça a bien pourri votre relation et il y a un masculin qui veut revenir. Et là vous allez me dire, ouais mais c'est qui a fauté? Je sais pas. Je sais pas si je le fais en fait. C'est ça le truc, c'est que je sais pas si c'est qui a fauté. Je sais pas, je sais pas. Ok. Il y a pu avoir un ex qui est revenu hein, aussi, hein, parce qu'on a le retour hein, là. Vous n'êtes pas forcément parti chez votre papa et maman, hein. Vous avez pu aller retrouver un ex. Et ça a foutu le feu hein, aussi. Dans votre histoire, dans votre couple, hein. On pourrait voir, oui, effectivement, vous êtes parti revoir un ex, ou la personne est partie retrouver un ex. Hein, donc là, effectivement, statu quo, pas statu quo, on reste chacun de son côté, on change de domicile, et là, on est vachement en colère parce que il y a quelqu'un d'autre qui a un peu profité. Je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui a pu profiter, on va dire, de... Enfin, profiter. Voilà, on va dire que la tierce personne, elle a peut-être un peu profité de la situation, quoi. Vous pourriez avoir le mort, hein, comme disent les jeunes, je ne sais même pas s'ils le disent encore, la haine contre quelqu'un, hein. Parce qu'elle est venue un peu foutre le bazar dans votre relation. Mais on voit qu'il y a une purification, il y a quand même une guérison et qui se fait dans la joie. Et là, vous allez me dire, mais avec qui et pour qui? Je suis d'accord, je suis d'accord. Et j'en reviens toujours à la même truc, est-ce que je le fais? Oh, elle est sadique. Ouais, elle est sadique. Parce que concrètement, ça peut être juste comparer vos griefs. Mais effectivement, ça peut être quelqu'un qui est venu foutre un peu la zizanie. Ok, ok. Parce que là, on a la triangulaire, là, on a la jalousie, on a encore la triangulaire. Hein. Le cœur blessé, le cœur en feu, wouh, wouh. J'aurais dû demander pour quand. C'est pour maintenant en même temps. Enfin, c'est pour le moment où vous le regardez, hein, comme d'hab. Bon, allez. On a le cœur brisé. Par rapport à quoi? On a le cœur. Je prends le line of love. Hein. On a le cœur brisé par rapport à quoi? Qu'est-ce qui a pu vous défoncer le cœur? Qu'est-ce qui a pu vous mettre en morceaux, votre petit cœur? Les sacrifices et la douleur. Ah, ce qui vous a fait mal, c'est d'avoir mal. C'est bien ça. Ça reste cohérent quand même. J'aime bien parce que ça reste quand même marrant. Alors, le sacrifice par rapport à l'enfant, par rapport à... oui. Alors, à l'enfant, oui, pourquoi pas, parce qu'on a la maman là. Vous pourriez... Après, ça peut être une blessure d'âme. Hein, ça peut être... Voilà. Ça vous a ramené dans des blessures de votre enfance. Bon, revisitez votre passé, n'est-ce pas? Ouais, bon, on va laisser ça comme ça. Et on va aller voir la jalousie et le pimento. C'est par rapport à quoi? La pimento, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à qui? Ah, bah j'ai dit, pas la justice. Ouais, je me disais, il n'y a pas besoin d'équilibre, mais si, si, si. Ouais, il peut y avoir un... Ouais, bon, vous allez vous... Alors, soit il y a quelqu'un, effectivement, qui est venu s'immiscer entre vous, et là, effectivement, il va falloir faire le ménage pour que ça se passe mieux, et ça se passe mieux. Et vous allez me dire, pour qui? Bon, je pense que c'est pour l'officiel, hein, parce qu'on est quand même sur quelque chose d'engagé, de serein, de... Voilà, d'élevé. Donc, je pense que ça peut être même être un mariage religieux, ou en tout cas un mariage d'âme. Euh, un lien d'âme. Mais effectivement, il va falloir faire la part des choses là. Alors, si c'est des griefs, faites la part des choses. Si c'est quelqu'un, il va falloir mettre de l'ordre. Mais plus ça va, et moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Je crois que c'est vous avec vous-même, voire avec d'autres personnes. Hein. C'est quand même... voilà, triangulaire, c'est pas forcément... voilà...
la bombasse du coin ou le beau gosse, ou voilà. Ça peut être juste, voilà, vous avez envie d'aller en vacances, vous n'y arrivez pas depuis 3 ans, et ben c'est ça, hein, votre triangulaire. Ok, on vous a demandé de la patience, ou vous avez demandé de la patience. Enfin, il y a eu besoin de patience, mais ça a été trop compliqué à avoir pour justement... il y a peut-être eu un manque de patience pour de nouveau y croire, de nouveau relancer la machine, de nouveau, voilà, la nouveauté, la nouvelle relation, remettre en place quelque chose. Il a fallu être patient, mais ça, c'est quelque chose de très difficile. Le nouveau départ est difficile, est très difficile. Là, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais le nouveau départ est très, très difficile. C'est pas qu'il ne va pas y en avoir un, c'est que, en tout cas, déjà dans un premier temps, on retrouve peut-être les bons côtés d'être en couple, d'être en relation, d'accord? On retrouve sa joie de vivre, on retrouve son alignement, d'accord? Mais ça se fera pas sans régler les choses, hein, sans régler les pots cassés, hein. Et puis, il va falloir avoir envie, d'accord? Parce que c'est pas seulement genre par les flammes de l'enfer, voilà, hein. Allez, la joie, le masculin, la joie, la félicité, parce que là, on le voit avec à deux. D'accord? Il a envie, ce masculin, d'être de nouveau heureux et bien dans son union. Donc, il y a dû avoir une foirade, n'est-ce pas? On est OK avec ça? Je te quitte, je claque la porte, prends tes affaires, ceci, cela, et en même temps, on n'arrive pas à vivre sans la personne. La personne, elle est là. Vous attendez un nouveau départ, mais ce nouveau départ, il est difficile. Il y a quelqu'un qui reste derrière son écran, hein, d'accord? Pendant que l'autre est attablé peut-être avec ses amis. Et donc, résultat des courses, il n'y a personne qui bouge. Mais là, il va falloir un peu mettre les pieds dans le tapis, hein. On pourrait voir ça, ouais. Un masculin qui n'a pas bougé, une féminine qui ne veut pas bouger parce que c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Là, il n'y a personne qui veut bouger, hein. Et là, concrètement, il va y avoir un mouvement. Limite, il va y avoir un mouvement à domicile, hein. C'est-à-dire que la personne va venir chez vous, hein. Ok. Mais c'est bien, c'est voilà, au début ça pourrait un peu vous exciter les nerfs, mais bon an mal an. Alors la personne elle peut venir en mode jaloux, pourquoi pas, ou mode jalousie. Il y a quelque chose qui peut peut-être réactiver, qui a pu activer la jalousie de l'autre, hein. Ouais, il va falloir un peu régler les choses parce que voilà, potentiellement on est sur quelqu'un qui fantasme, hein. Quelqu'un qui a imaginé que vous aviez déjà quelqu'un d'autre et qui est en train de se monter la tête, tout seul comme un grand, hein, ou toute seule comme une grande, et que pour vérifier que, voilà, dire ouais, non, mais ça y est, il sert bien à quelqu'un, mais je vais y aller. Ça va permettre, enfin, la personne qui peut être amenée à bouger, soyons clairs, elle va pas le faire pour se réconcilier, je pense. Je pense qu'elle va être là pour un peu régler ses comptes et se rendre compte que, bah non, finalement, il n'y a personne. Mais c'est pas plus mal parce que ça va vous permettre de faire la part des choses et de vous rendre compte que, bon, ok, d'accord, j'ai cru que, mais bon, et toi aussi, et bla bla bla, ça va équilibrer les choses. Par contre, la joie, bon, la joie, elle sera là, ça va permettre de réaligner les choses, c'est-à-dire que déjà que le fait que la personne, elle arrive, même si elle vous dit, j'ai oublié le sel, chez toi, j'ai oublié mon, je sais pas, moi, j'ai oublié mes haltères, j'ai oublié mon briquet porte-bonheur, ce que vous voulez. Vous allez voir dans son comportement qu'elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour vérifier, pour checker quelque chose. Et ça va vous faire du bien. Juste ça, je pense que ça va vous faire du bien. Ah, oui, tu fais style, mais c'est pas vrai. D'accord, ok. En tout cas, ça risque de bien se passer. Bon, après l'espoir, il peut y avoir des perturbations par rapport à transformer les choses sur comment ça va se passer en fait. C'est sur bon, comment je transforme ça de façon durable, pérenne. Oui, c'est ça, pérenne. Ok, ok. Bon, ça sent le nettoyage domestique. On a encore la triangulaire.
On a le retour de l'engagement. Hein. Il y a deux personnes qui ne sont pas ensemble. Hein. Là, il y a de la patience. Hein. Il y a de la patience. Bah, il est encore là et chacun est de son côté. Alors, peut-être que vous êtes avec vos potes. En tout cas, vous êtes attablés. Vous êtes peut-être en bonne compagnie. Et il y a quelqu'un qui se morfond derrière son écran. Hein. Ouais, on a encore la colère. Bon, là, vous jouez au chat et à la souris. Hein. Je ne vais pas le dire autrement. Vous jouez au chat et à la souris, mais il n'y en a aucun de vous qui veut se jeter sur le balcon. Hein. Ego, mon grand ego. Et ben, si votre ego vous tient chaud, c'est très bien. Dit quelqu'un qui n'a pas du tout d'ego. Mais alors, absolument pas. Ok. Mais bon, là, il va y avoir... C'est pas un règlement de compte. Hein. Il pourrait y avoir un... Comment dire une réaction. Je pense que l'un de vous deux va avoir une réaction, comment dire, pas imprévue, mais spontanée. C'est-à-dire que la personne elle en aura marre de se poser les questions, elle en a marre, elle va venir. Je pense qu'elle va venir pour avoir la finalité, hein, pour savoir la vérité. C'est du lard, c'est du cochon. Et vous, ça va vous faire du bien. Que vous soyez le masculin ou vous soyez la féminine, bon an, mal an, vous en avez marre de vous faire des films, de vous imaginer des choses, ou de checker, de vérifier tous les applis du monde possibles, imaginables, voire vous inscrire sur tous les sites de rencontres pour essayer de le débusquer alors que la personne, elle n'y est pas du tout. Ok, vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau, d'accord, potentiellement, ok. Mais il va y avoir une action qui va permettre de clarifier la situation. Hein. C'est du lard, c'est du cochon, tu es avec quelqu'un d'autre, tu n'es pas avec quelqu'un d'autre, ok. Et ça va redonner de l'espoir. Et ça va faire du bien. Et vous allez vous retrouver, mais en même temps, ce qui va être compliqué, c'est toujours pareil, hein, c'est l'avenir, hein, n'est-ce pas? Bon, bah écoutez, bah, je trouve pas ça tellement... C'est pas dégueu. C'est... Bon, en même temps, si on était dans la petite maison dans la prairie, tout se passerait bien. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Mais c'est pas vraiment le cas, hein, on a tous du boulot à faire. Alors, je vais prendre ça. Et puis, on va voir si je peux l'utiliser en conseil pour la féminine. Avoir des échanges. Alors, le conseil pour le masculin, ouvrir sa porte. Laisser son adresse. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le masculin? Ben, on n'en a pas. Vous êtes parfait. Se sentir attirant, rayonner, être attractif, séduisant. Bon, voilà. Faites-vous beau, quoi. Faites-vous beau, prenez soin de vous. On vous dit prenez soin de vous. Mais en même temps, soyez attractif, séduisant. Je pense que quand la personne, elle revient, ruez pas dans les brancards. Comprenez à demi-mot ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire ne surréagissez pas. Si la personne, elle arrive et dit c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle est complètement folle. Oui, nous sommes toutes folles. Mais c'est pas pour rien qu'on est folle. C'est à cause de vous, merde. Donc, comprenez-le. Enfin, lisez les petites lignes, quoi. Si elle est là, c'est pas pour vous faire chier. C'est pour vous faire chier. Mais c'est en même temps pour regarder sous le lit, sous le canapé, s'il y a des fringues de meuf, s'il y a une meuf dans le coin ou quoi, ok. D'accord? Elle vient vérifier de par ses propres yeux. Donc, juste dites-vous ça, elle vient vérifier de par ses propres yeux. Juste vous le savez. Jouez la charme. Jouez la charme, je dis mais non, écoute, calmez le truc. Calmez le truc, tu veux boire quelque chose, sans l'appeler par son petit surnom que vous adorez, ma chérie, ma blouloute, machin, rien. Voilà. Posez, temporisez les trucs. Temporisez, d'accord? Le fait qu'elle vienne chez vous pour vous tester, pour vérifier, c'est un aveu déjà. Prenez-le comme un aveu et pas comme une agression. Si vous le prenez comme une agression, ça va remonter comme là. D'accord? Et vous allez repartir pour un tour. Donc là, temporisez le truc et jouez de votre charme. Voilà. Et allez, la féminine, il faut qu'elle parle. Alors, on a peur d'être blessé. On a peur que la personne ait fait une rencontre. Voilà. Ouais, on a peur de se retrouver tout seul. Parce qu'on a loupé le coche. Bon, là, concrètement, on est sur le chat et la souris. D'accord? Sauf que la souris, elle ne sait pas que c'est le chat. Et le chat ne sait pas que c'est la souris. Et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est une histoire sans fin. Ok. Bon, écoutez, faites-moi des commentaires, des retours par commentaire. Et puis moi, je suis bien savoir la suite. Enfin, quoique. Je vais couper la vidéo, puis je vais aller regarder la suite. Là, c'est du sadisme. Là, c'est du sadisme. Je suis d'accord avec vous. Mais je vous aime bien aussi. Allez, bisous, salut.